Là, c'est Fabrice quand il était bébé. Ça, c'était dans l'appartement, un Noël. Je crois que c'était à Zurich, je suis pas sûre. Là, c'était en prison, là aussi. Puis là, c'était à Orbe, quand il faisait le pain et puis la pâtisserie. Quel gâchis d'avoir cru de faire de son fils un jeune homme qui construit sa vie, etc. Donc de fêter Noël, les anniversaires, avoir une famille très traditionnelle au fond, c'est ce que je souhaitais faire. Et puis que tout ça, ça a été anéanti. Elle ne s'est jamais exprimée jusqu'ici. À la veille du nouveau procès de son fils qui s'ouvrira au mois de mai, la mère de Fabrice A choisi de sortir de son silence. Mais elle a préféré ne pas nous accueillir chez elle. Cette femme, dont on a tout dit sans jamais l'entendre, n'en peut plus et livre un témoignage accablant pour son fils. Je veux tourner la page. J'ai trop pris sur moi, trop pleuré et trop souffert. Je veux pas oublier ce drame et le mal qu'il a fait à toutes les autres femmes. Mais moi, maintenant, je veux plus m'investir. Et puis, surtout, je ne veux plus le voir. Quand j'achetais ces journaux, je les rangeais parce que j'arrivais pendant des mois et des mois, j'ai pas pu les lire. J'achetais puis je rangeais. C'est pas mon fils pour moi, ça. Mais bon, c'est pourtant lui. Pourquoi vous avez gardé tout ça? Je ne sais pas. Je voulais comprendre pourquoi, après un jour, en relisant, pourquoi il en est arrivé là. Mais en ouvrant les journaux, c'est la trahison. Elle découvre ce que son fils raconte de son enfance, ce qu'il dit d'elle au psychiatre, le portrait d'une mère maltraitante, despotique, mégalomane, une marâtre, une folcoche. Autant de mensonges selon elle. Quand j'ai découvert ça a fait comme un volcan en moi. Et je suis allée le voir après, donc. Et je lui ai dit que je n'ai jamais été cette mère que tu as décrite avec autant de mensonges, d'horreur. J'ai dit, je n'ai jamais été folcoche, je n'ai jamais été cette mère-là. Et ça, je crois que c'était la dernière chose c'est un pas qu'il aurait jamais dû franchir, parce que là, ça a vraiment cassé le lien filial. La mère de Fabrice A n'a pas revu son fils depuis le mois d'octobre 2016 à l'issue du procès. Une dernière visite pendant laquelle elle vide son sac, un adieu. Ça fait mal, ça fait très très mal de se sentir comme ça, rabaissé, humilié, sali, alors que vous vous battiez pendant des années pour faire ce que vous pouviez pour vos enfants avec les moyens dont je disposais, qui n'étaient pas terribles, mais bon. Seule avec ses 2 enfants, abandonnée par son mari, piégée dans un divorce conflictuel, elle affirme avoir fait ce qu'elle a pu, sans démériter. Je ne veux pas, et j'interdis que ce drame, la mort d'une femme, que l'on puisse penser que c'est à cause de... Non, ce n'est pas à cause de moi qu'il a tué Madame Adeline. Le 12 septembre 2013, alors que Fabrice A vient d'assassiner Adeline dans un bois de Bellevue, la mère voit débarquer chez elle 7 policiers qui ne lui expliquent rien et fouillent son appartement. Cela fait 2 ans qu'elle n'a pas de nouvelles de ce fils qui est maintenant en cavale. Elle ne comprend rien jusqu'à ce coup de fil d'un ami.
Il me dit, mets ton téléviseur en marche. Puis là, je vois la photo de Fabrice qui se serait évadé. Enfin, tout est venu d'un coup, comme ça. Puis là, j'ai éclaté en sanglots, je suis tombée, j'ai dit, ah, c'est pas possible. J'ai dit, mais il faut le rattraper, vite, 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 vite. Mon instinct maternel qui disait, mais il faut faire quelque chose. Voilà, j'ai sorti des mots comme ça. Vous ne pouvez pas m'imaginer une minute ce que j'allais apprendre. Et comment vous avez appris ce qu'il avait fait? Par la télévision, les journaux. Je me suis effondrée. Vous vous sentiez responsable? Non. Je ne me sens pas responsable, non. Mais je ne pouvais pas m'imaginer avoir un enfant, un fils qui ait autant de violence en lui, autant de mal en lui. Comment peut-on ôter la vie à quelqu'un? J'arrive pas à comprendre ça. Pourquoi? Mais quelle folie lui a-t-il... C'est pas possible. Non, je ne me sens pas coupable de ça. Lui seul est responsable de cet acte. Lui seul. Il faut qu'il assume ça. Il faut qu'il assume. Et c'est ce qu'il ne veut pas. En parlant, en disant les choses qu'il dit, en cachant la vérité, en ne disant pas une fois pour toutes, j'assume l'acte que j'ai fait, en disant pourquoi il a fait ça. Il ne le dit pas. C'est pas en allant chercher 20 ans en arrière. Ça colle pas. Pourquoi? Comment on vit avec cette idée d'avoir soi-même mis au monde un enfant qui a commis des choses terribles? Un jour, Fabrice m'a écrit une lettre en me disant dis-moi, est-ce que je suis un monstre? Et moi, je lui ai répondu non, je n'ai pas mis au monde un monstre. Le monstre, il est venu après. C'est les actes qu'il a fait après. C'est pas moi qui ai mis au monde un monstre. Moi, j'ai mis au monde un enfant. C'est mon fils. Mais c'est un fils violeur, tueur, menteur. Aujourd'hui, je peux le dire. Avant, je ne pouvais pas, parce qu'il faut du temps pour assimiler tout ce qu'il a fait. Ça fait quoi à une mère d'entendre traiter son fils de monstre? Aujourd'hui, je l'accepte. Aujourd'hui, je dis oui. Oui. Eu égard aux actes qu'il a commis, au mal qu'il a fait, au mal qu'il m'a fait, je dis oui. Pendant des années, la mère a tenu bon. Elle a fait le tour des prisons, en France, puis en Suisse. Elle a tenté de soutenir de son mieux celui qui restait son fils. Aller-retour, colis, lettres, elle était persuadée d'être dans son rôle. Tout d'abord, merci pour tes visites. En effet, je ne pensais pas en avoir tant besoin, mais en fait, oui. Vous voyez, il me demande à chaque fois des choses. Merci de ton soutien, qu'il soit financier, matériel et moral. Je t'en serai reconnaissant le jour de ma liberté. Ça, c'est certain. Vous les relisez parfois, ces lettres? Non. Pourquoi? Mais vous voyez le mal que ça me fait. Je veux plus souffrir, moi. C'est trop. C'est ressassé. Je veux plus. Je suis une mère coupée en deux, un peu, quelque part. À chaque visite, elle tente d'interroger son fils sur ses crimes, ses viols puis son meurtre.
En vain, Fabrice change de registre. La mère doit se contenter d'un récit superficiel sur le quotidien d'une prison et repart épuisée avec sa frustration. Je n'ai jamais obtenu d'aveu de sa part. Jamais. Jamais il n'a voulu me dire pourquoi. Il nie ou il ne parle pas. Mais il ne rentre jamais dans une sorte de conversation où il pourrait me dire « Oui, j'ai fait cet acte, je le regrette. » Jamais. Je n'ai jamais entendu ça de sa part. Mal reçue par les gardiens, jugée d'avance par les psys, les magistrats, les avocats, elle est aussi harcelée par certains voisins qui ont fait le lien entre la dame du troisième et l'assassin. Les gens ont plus ou moins rejeté sur moi, si vous voulez, l'acte de Fabrice. On ne fait pas de distinction. Pour moi, étant donné que mon fils a commis des choses horribles, alors cette mère-là, qu'est-ce que c'est? Moi, très souvent, je me suis sentie prisonnière du dehors. Alors elle se cache, change de trottoir quand les manchettes des journaux parlent de son fils, regarde ailleurs lorsque les autres évoquent le drame. Elle s'enferme avec son secret et ne se confie qu'à un ami. C'est une seule personne à qui j'ai pu tout dire. Le reste, ce n'est pas possible. Est-ce que vous pensez que votre démarche, elle peut être comprise, en fait, qu'elle va être comprise, de parler aujourd'hui, de dire ce que vous dites? Alors, encore une fois, pour moi, la démarche consiste à rétablir la réalité. C'est ce qui m'importe. En mon âme et conscience, je ne peux pas laisser dire des mensonges pour couvrir un crime. Pourquoi me taire? Pourquoi ne rien dire? Ce serait accepter les mensonges, mais faire le pas que je fais aujourd'hui, voyez-vous, ça me coûte. C'est pas facile, je souffre. Et vous l'aimez encore? J'aime mon fils, mais je ne veux plus avoir affaire à lui. C'est fini. Ça, c'est fini. Je ne veux pas le renier, non, mais je ne veux plus le voir. C'est fini. Pour moi, il a été trop loin. Même s'il a cassé quelque chose. Mais l'amour d'une mère, c'est pas quelque chose que l'on peut anéantir, l'amour d'une mère. Mais je peux prendre la décision de ne plus souffrir, je peux prendre la décision de ne plus voir ni entendre ces horreurs, et je peux prendre la décision aujourd'hui de dire, ça y est, j'ai assez donné, j'ai assez payé de ma personne, pour le peu qui me reste à vivre, eh ben je veux en profiter maintenant. Stop, stop.